dévoile ses son trône de gloire et descende sur la terre des hommes pour nous donner la vie éternelle. Nous qui étions morts dans les péchés, il a ôté nos péchés à la croix. Il nous a rachetés et justifiés par son précieux sang, le sang de la nouvelle. Shalom, bien-aimés de le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse abondamment de partout où vous êtes. Et c'est le serviteur de l'Éternel, Junior Kabinda, Jean-Marc Lebert. Et bienvenue dans notre émission pour ce mission des verset 130, une émission des enfants de Dieu, une émission des élus de Dieu, une émission où nous parlons de la révélation de la parole de Dieu comme il est écrit dans Psaume 119, verset 130. La révélation de la parole de Dieu est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Alors, nous allons prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Père éternel, nous te disons merci pour ta bonté, nous te disons merci pour ta forte présence, Dieu. Nous te recommandons ces moments d'enseignement, d'exhortation entre les saintes mains. Parle-nous, Seigneur, au travers de ta parole. Édifie-nous, Seigneur, par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bienvenue dans notre émission, Psaume 119, verset 130, une émission des enfants de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la Pâque, parler de la célébration de la fête de Pâques, la fête des Juifs. Alors sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans Ézéchiel 45, verset 21. La parole de Dieu déclare: le 14e jour du premier mois, vous aurez la Pâque. La fête durera 7 jours. On mangera de pain sans levain. Alors, bien-aimés, nous venons de lire dans Ézéchiel 45, verset 21. La parole de Dieu nous démontre comment les Juifs célébraient la fête de Pâques. Ils célébraient la fête de Pâques le 14e jour du premier mois. Ils ne faisaient que manger des pains sans levain. Mais si nous essayons de regarder et de réfléchir sur ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises de réveil, en ce qui concerne la célébration de la fête de Pâques, c'est un peu compliqué. Parce que ici, dans la parole de Dieu donne la date de la célébration de la fête de Pâques, le 14e jour du premier mois. Et la fête doit durer 7 jours. Et la nourriture, les aliments de cette célébration sont le pain sans levain, les herbes amères et l'agneau. Mais la façon dont nos églises de réveil célèbrent la Pâque, elle ne se conforme pas à la parole de Dieu. Parce que nous devons célébrer la Pâque le 11e jour du premier mois. Mais dans les églises de réveil, vous allez voir deux fois, on célèbre la fête de Pâques le 9, le 4. Alors je me pose la question de savoir, est-ce que le premier mois, est-ce le mois d'avril ou d'autres mois? Parce que la parole de Dieu nous recommande de célébrer la fête 14e jour du premier mois. Et la fête doit durer 7 jours. Et on doit manger du pain sans levain. Alors vous pouvez lire même dans Levitique 23, verset 5, Esdras 6, verset 19, Nombre 28, verset 16, Josué 5, verset 10. La parole de Dieu, alors ces versets bibliques ou ces passages bibliques nous montrent comment les enfants d'Israël célébraient, ou les Juifs célébraient la Pâque le 14e jour du premier mois. Et la fête durait 7 jours. Ils ne faisaient que manger du pain sans levain. Mais dans nos églises de réveil, les jours de la célébration de la fête de Pâques sont variables.
change à tout moment. Alors vous allez voir, on célèbre la Pâque tantôt le 9 avril, tantôt le 4 avril, donc les jours de la célébration de la fête de Pâques varient à tout moment, changent à tout moment. Ne se conformez pas à la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, nous voyons des livres dans Ézéchiel et dans d'autres versets, passages bibliques que je viens tout à l'heure énumérer. La parole de Dieu déclare qu'on doit célébrer la fête de Pâques. Les Juifs célébraient la fête de Pâques le 14e jour du premier mois. Alors je me pose la question de savoir, bien on se pose la question de savoir, le mois d'avril, est-ce le premier mois, est-ce le mois d'avril? Parce que dans nos églises de réveil, elles célèbrent la fête de Pâques au mois d'avril. Or, la parole de Dieu déclare que nous devons célébrer la fête de Pâques le 14e jour du premier mois. Alors, se pose la question de savoir, le premier mois, est-ce le mois d'avril? Mais quelqu'un me dira que selon le calendrier juif, le premier mois, c'est le mois de Nissan. Et le mois de Nissan, c'est entre le mois de mars et le mois d'avril. Raison pour laquelle, si j'ai une bonne mémoire, si je ne me trompe pas, le catholique célèbre la fête de Pâques au mois de mars. Mais dans nos églises de réveil, on célèbre la Pâques au mois d'avril. Alors les jours, parce qu'on peut se dire que le premier mois dans notre calendrier, c'est le mois d'avril, parce que le premier mois de le calendrier juif, c'est le mois de Nissan. Alors les jours, parce qu'en principe, on devrait célébrer la Pâques le 14 avril. Mais ce n'est pas le cas dans nos églises de réveil. Des fois, on célèbre la Pâques le 9 avril, le 4 avril. Donc, les jours sont changeables, les jours sont variables. Pourtant, on devrait célébrer la fête de Pâques le 14e jour, le 14 avril. Et la fête doit durer 7 jours. Mais le comble dans nos églises de réveil, on célèbre la Pâques en un seul jour. En un seul jour, une fois, en un seul jour, où on devrait célébrer la fête de Pâques pendant 7 jours, conformément à la Bible, conformément à la parole de Dieu. Donc, c'est comme si nous faisons les choses, nous ne faisons pas les choses sur base de la parole de Dieu, mais nous faisons les choses sur base des conventions des hommes. Et pourtant, on devrait respecter la parole de Dieu, on devrait se conformer à la Bible, à la parole de Dieu. Alors, dans la Bible, bien aimé adolescent, concernant la fête de Pâques, on avait tout simplement changé de mois, pas les jours. Alors, je suis dans Nombre 9, verset 1 à 13. Alors, ici, la parole de Dieu déclare qu'il y avait deux personnes qui n'avaient pas sanctifié le jour de la Pâque ou qui n'avaient pas célébré la Pâque, le 14e jour du premier mois. Pourquoi? Parce qu'ils étaient impurs. Ils ne pouvaient pas célébrer la Pâque parce que normalement, les gens se purifiaient pour célébrer la fête de Pâques. On ne pouvait pas célébrer la fête de Pâques en étant impur. On devrait se purifier au préalable. Alors ces gens, dans Nombre 9, verset 1 à 13, ils n'avaient pas célébré la fête de Pâques au temps fixé, c'est-à-dire le 14e jour du premier mois, à cause des morts. Ils sont allés voir le prophète, le sacrificateur Moïse, pour dire ceci, que sacrificateur, nous n'avions pas célébré la fête de Pâques, parce que nous sommes impurs à cause des morts. Alors, que devons-nous faire? Les prophètes ou le sacrificateur Moïse leur dit, attendez que j'aille consulter d'abord le Seigneur, l'Éternel. Alors je vous dirai quoi? Lorsque le sacrificateur Moïse est allé consulter l'Éternel, l'Éternel dit à son serviteur, tu vas leur dire qu'ils vont célébrer la fête de Pâques le 14e jour du second mois. Au lieu de célébrer la fête de Pâques le 14e jour du premier mois, ils ont célébré la fête de Pâques le 14e jour du second mois, parce qu'ils étaient impurs à cause des morts. Parce que selon la loi des Juifs, lorsque vous touchez un mort, et directement vous devenez impur. Alors, vous ne pouvez pas célébrer la fête de Pâques le 14e jour
du premier mois. Alors vous devrez célébrer la fête de Pâques le 14e jour du second mois. Donc, c'est le mois qui change, mais pas les jours. Il y a changement des mois, non pas changement des jours. Mais dans nos églises, il y a changement des jours, mais pas changement de mois. On célèbre la fête de Pâques tantôt les 9, les 4, les 10. Pourtant, conformément à la parole de Dieu, on devrait célébrer la fête de Pâques 14 avril. Et la fête doit durer 7 jours. Donc cela veut dire, si par exemple, nous célébrons la fête de Pâques le 14 avril, le 15 avril, le 15 avril, alors ça doit être un jour férié. Les gens ne vont pas travailler, les gens vont rester à la maison. Et le 7e jour va tomber, je crois, le 21 avril. C'est un jour férié, les gens restent à la maison, les gens ne se rendent pas au travail. Et le 21 avril, idem, c'est-à-dire les gens restent à la maison, ils ne vont pas travailler. Mais ça ne se passe pas comme ça dans nos églises de réveil. On célèbre la fête de Pâques à seul jour, une seule journée, point barre, c'est tout. Pourtant, on devrait se conformer à la parole de Dieu. Parce que de la parole de Dieu, on doit célébrer la fête de Pâques pendant 7 jours. Et la nourriture ou les aliments de la célébration de la fête de Pâques, nous avons le pain sans levain, nous avons l'agneau sans tache, sans défaut, d'une seule année, nous avons les herbes amères. Ce sont les éléments de la célébration de la fête de Pâques. Mais aujourd'hui, bien nommé dans le Seigneur, vous allez voir un chrétien en train de célébrer la fête de Pâques avec d'autres aliments, avec d'autres nourritures. Pourtant, dans la Bible a déjà mentionné les aliments au travers desquels nous pouvons manger lorsque nous célébrons la fête de Pâques. Je réponds en disant, les aliments de cette célébration, nous avons le pain sans levain, nous avons l'agneau d'une seule année, agneau sans défaut, sans tache, et les herbes amères. C'est ça la parole de Dieu. On doit se conformer à la parole de Dieu. Alors, bien aimés de le Seigneur, nous sommes en train de parler de la Pâques, de parler de la célébration de la fête de Pâques. Alors, quand tu célèbres la Pâques ou la fête de Pâques, bien aimé de le Seigneur, il y a des normes. Selon Exode 12, verset 11, la parole de Dieu déclare, lorsque vous célébrez la Pâques, alors vous devez tenir un bâton à la main. Vous devez porter une ceinture sur la hanche. Vous devez porter des chaussures. Vous devez manger l'agneau à la hâte. C'est ça la Pâque de l'Éternel. C'est-à-dire, quand vous célébrez la Pâque, vous devez tenir un bâton à la main. Vous devez porter une ceinture. Et vous devez porter des chaussures. Et n'oubliez pas, manger l'agneau sans tache, sans défaut. Manger l'agneau à la hâte. C'est ça la Pâque de l'Éternel ou la célébration de la Pâque de l'Éternel. Donc, quand vous célébrez la Pâque, bien nommé de le Seigneur, vous devez vous conformer aux normes de la Pâque. Célébrer la Pâque le 14e jour du premier mois. La fête doit durer 7 jours. Pas un seul jour, mais 7 jours. Le premier jour doit être un jour férié. Et le 7e jour, également idem, un jour férié. Les gens ne vont pas travailler. Les gens vont rester à la maison. Et les aliments que nous devons manger, nous avons le pain sans levain, nous avons les herbes amères, nous avons l'agneau sans tache, sans défaut d'une seule année. C'est ça la Pâque ou la célébration de la fête des Pâques de l'Éternel. Alors, bien aimé de le Seigneur, dans Deutéronome 16, partant du premier verset, 1 à 2, qui dit la parole de Dieu. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque à l'honneur de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans les mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, tes victimes, des menus et des gros bétails, dans les lieux que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. 5 Deutéronome 16, 5. Alors tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demain. Mais c'est 6, mais c'est dans les lieux que choisira
l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom, que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil et à l'époque de ta sortie d'Égypte. Alors ici, bien aimé adolescent, dans Deutéronome 16, la parole de Dieu déclare que nous devons, c'est l'Éternel qui choisit l'endroit, c'est l'Éternel qui choisit la place dans laquelle nous pouvons célébrer la fête de Pâques. Dans la célébration de la fête de Pâques, bien aimé adolescent, ce n'est pas toi qui vas décider là où tu vas célébrer la fête de Pâques. Mais c'est Dieu, c'est l'Éternel qui va décider là où tu vas célébrer la fête de Pâques. C'est l'Éternel lui-même qui choisira pour toi la place dans laquelle tu vas célébrer la fête de Pâques. Donc ce n'est pas que tu te réveilles un bon matin, tu dis que non, je vais célébrer la fête de Pâques dans tel endroit. Non, ce n'est pas ça. Donc cela veut dire, c'est l'Éternel qui va porter son choix. C'est l'Éternel qui va choisir la place, l'endroit dans lequel tu vas célébrer la fête de Pâques. Alors, je te pose la question, bien adolescent, de savoir quand tu prends la résolution de célébrer la fête de Pâques. Alors, c'est toi-même qui prends la résolution de choisir la place dans laquelle tu vas célébrer la Pâques, ou c'est Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, à Deutéronome 16, la parole de Dieu nous recommande, la parole de Dieu déclare que c'est l'Éternel qui choisit pour nous la place dans laquelle nous allons célébrer la fête de Pâques. Donc, bien aimés adolescents, ne faisons pas les choses selon nos sentiments, mais nous devons faire les choses conformément à la parole de Dieu. Nous devons nous référer à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est notre dénominateur commun. Alors nous devons nous référer à la parole de Dieu. Et quand tu célèbres la Pâque, bien aimé adolescent, tu dois respecter les normes de la Pâque. Entre autres, bien aimé adolescent, le 14e jour du premier mois. Le 14 avril. La célébration de la fête de Pâques, c'est le 14 avril. Et la fête doit durer 7 jours. Avant la célébration de la fête de Pâques, on doit se sanctifier, on doit se purifier au préalable pour célébrer la fête de Pâques. Alors, bien aimé Seigneur, si tu n'es pas pur, tu es impur, alors tu ne vas pas célébrer la fête de Pâques le 14e jour du premier mois. Tu vas célébrer la fête de Pâques le 14e jour du second mois. C'est ça la parole de Dieu. Mais malheureusement, bien aimé adolescent, aujourd'hui, tout le monde célèbre la fête de Pâques. Même les impudiques, même les pécheurs, même les escrocs, même les voleurs, même les malfaiteurs, et tous célèbrent la fête de Pâques. Pourtant, de la parole de Dieu, ceux qui ont droit à la célébration de la fête de Pâques, ce sont des personnes qui se sont déjà sanctifiées. Ce sont des personnes qui se sont au préalable sanctifiées. Parce que tu ne peux pas, bien aimé adolescent, célébrer la fête de Pâques en étant impur. Tu dois commencer d'abord par te purifier pour célébrer la fête de Pâques. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans nos églises. Ce n'est pas le cas aujourd'hui parce que tout le monde veut célébrer la fête de Pâques, même les pécheurs, même les impudiques. Et dans Nombre 9, verset 13, la parole de Dieu déclare, lorsque vous célébrez la fête de Pâques ou la Pâques, alors si vous recevez un étranger, un invité, un étranger vient célébrer la fête de Pâques avec vous. Alors avant de célébrer la Pâques avec cet homme, avec cet étranger, avec l'étranger en question, alors bien aimé adolescent, vous devez vous renseigner. Vous devez vous renseigner si tous les hommes sont circoncis. Alors je me pose la question de savoir comment est-ce que, bien aimé adolescent, comment est-ce que tu vas te renseigner? Comment est-ce que tu sauras que tous les hommes ou les hommes qui résident dans la maison de cet étranger sont circoncis? Comment tu le sauras? Alors tu dois effectuer un voyage. Je donne un exemple. Si par exemple vous recevrez un étranger, par exemple un Burundais, par exemple un Ougandais, vient célébrer la Pâques avec toi. Alors la parole de Dieu, dans Nombre 9, verset 13, la parole de Dieu recommande, tu dois d'abord te renseigner, tu dois d'abord savoir, tu dois d'abord connaître si tous les hommes de sa maison sont circoncis.
s'ils ne sont pas circoncis, alors l'étranger en question ne peut pas célébrer la fête de Pâques avec toi. Alors, il ne peut pas célébrer la fête de Pâques avec toi. Effectue un voyage pour vérifier, pour regarder, pour savoir si tous les hommes de sa maison sont circoncis ou pas. Ça devient compliqué. Donc, pour dire bien la de Seigneur, on doit se conformer à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est pas une parole charnelle. La parole de Dieu est une parole de l'esprit. La parole de Dieu est une parole de sagesse. Alors, quand tu lis la parole, quand tu médites la parole, tu dois demander, tu dois faire appel à la révélation. Tu dois demander au Saint-Esprit de Dieu, par la puissance de la parole de Dieu, de te révéler la révélation qui se cache derrière les Écritures, pour mieux comprendre la révélation de la parole de Dieu. Sinon, bien aimé de Seigneur, tu vas commencer à taper à côté. Alors, nous sommes en train de parler de la Pâque. Nous sommes en train de parler de la célébration de la fête de Pâques, conformément à la parole de Dieu. Alors, j'ouvre une parenthèse. Quelque part de la Bible, la parole de Dieu déclare: les personnes qui ne sont pas circoncis, qui ont des testicules écrasés, les personnes qui ont l'urètre coupé, alors ne peuvent pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Alors, je me pose la question de savoir, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui se tiendra à la porte pour commencer à contrôler? Donc, pour dire bien aimé de la parole de Dieu est une parole de révélation. Alors, si quelqu'un, bien aimé de le Seigneur, te raconte seulement des histoires de la parole de Dieu, sache-le bien que, bien aimé de le Seigneur, tu ne vas pas accomplir la volonté parfaite de Dieu. Tu vas accomplir la volonté parfaite de Dieu lorsqu'on t'enseigne la révélation de la parole de Dieu. Alors, je ferme la parenthèse. Je suis en train de parler de la célébration de la Pâque. Dans Marc 14, verset 12 à 16, la parole de Dieu nous raconte l'histoire de Jésus et ses disciples. La parole de Dieu déclare: les disciples de Jésus présentent au devant de Jésus pour lui demander: Maître, où est-ce que nous allons célébrer la Pâque? Jésus leur dit: sortez, vous allez trouver quelqu'un portant une crèche d'eau sur sa tête. Alors vous allez le suivre. Vous allez le suivre là où c'est quelqu'un va entrer. Alors vous allez y entrer aussi. Alors vous allez trouver quelqu'un. Vous allez trouver quelqu'un là-bas. Alors vous allez lui demander que le maître vous envoie vers vous pour vous poser la question de savoir où est-ce que nous allons célébrer la Pâque. Et la personne en question va vous montrer là où vous allez célébrer la fête de Pâques. Alors ça sera dans une maison, dans une chambre auto-meublée. C'est là où nous allons célébrer la fête de Pâques. Alors c'est ce qui était fait avec le disciple. Jésus a célébré la fête de Pâques avec le disciple dans cette chambre haute, bien meublée. Et pendant qu'ils célébraient la fête de Pâques, directement Jésus prit du pain et leur dit: voici, ça c'est mon corps. Il prit du vin, il leur dit: voici, ça c'est mon sang. Celui qui mange mon corps et celui qui boit mon sang aura la vie éternelle. Donc pour dire, la Pâque a engendré la Sainte Seine. Donc la Sainte Seine a été instituée par la célébration de la fête de Pâques. Et Jésus leur avait proposé de manger son corps et de boire son sang. Alors, pour dire l'élément de le Seigneur, lorsque nous parlons de la fête ou de la fête de la Pâque, nous devons comprendre la révélation de la parole de Dieu, comprendre la sagesse de Dieu en ce qui concerne, ou la pensée de Dieu en ce qui concerne la fête de Pâques. Et la parole de Dieu déclare aussi dans Jean 18, verset 38 à 39. Donc la parole de Dieu déclare: quand les Juifs célébraient la Pâque, les Juifs faisaient sortir un prisonnier. Alors c'était la coutume des Juifs. Raison pour laquelle dans Jean 18, verset 32 à 39, on avait libéré Barnabas et on avait arrêté Christ. Parce que c'était la coutume des Juifs. Pour toi, bien aimé de le Seigneur, spirituellement, nous sommes aussi des Juifs. Parce que la parole de Dieu déclare dans Romains 2, verset 25, les Juifs, ce n'est pas ce que les Juifs, ce sont des personnes qui n'ont pas seulement la circoncision extérieure, mais ce sont des personnes qui ont la circoncision intérieure, la circoncision du cœur. Alors spirituellement, bien aimé de le Seigneur, nous sommes des Juifs.
Et si nous sommes des Juifs, nous devons célébrer la fête de Pâques conformément aux Juifs. Alors les Juifs, la coutume des Juifs, lors de la célébration de la fête de Pâques, ils faisaient sortir un prisonnier et un criminel. Et lorsque nous célébrons la fête de Pâques, est-ce que nous faisons libérer même un prisonnier, même un criminel, lorsque nous célébrons la fête de Pâques? Je ne pense pas. Donc pour dire, bien aimé, Seigneur, que la parole de Dieu est la parole de révélation, la parole de Dieu est la parole de sagesse. Alors, c'est quoi la Pâque, bien aimé, Seigneur, conformément à la parole de Dieu? C'est quoi la Pâque? La parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens 5, verset 7. La parole de Dieu déclare, nous devons lire ça rapidement, 1 Corinthiens 5. Parce que nous tendons déjà vers la fin de notre petite exhortation seulement. 1 Corinthiens 5, verset 7 à 8. La parole de Dieu déclare, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez le Pâques nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâques a été immolé. 8. Célébrons de la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sous levain de la pureté et de la vérité. Ici, bien aimé de le Seigneur, la parole de Dieu est en train de nous montrer, de nous dire que lorsque nous parlons de la Pâque c'est Christ. La Pâque symbolise Christ. La Pâque représente Christ. Pourquoi? Parce qu'il a été immolé. Christ est notre Pâque. Et lorsque nous parlons de Christ, bien aimé de le Seigneur, Christ symbolise la sagesse et la puissance de Dieu. Confère 1 Corinthiens 1, verset 23 à 24. Colossiens 2, verset 1 à 2. Christ symbolise ou représente la sagesse et la puissance de Dieu. Christ représente l'intelligence de Dieu. Christ représente aussi la volonté parfaite de Dieu. Parce que lui-même, il disait, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'envoie et de faire la volonté de mon Père. Donc lorsqu'on parle de Christ, Christ veut dire parole de sagesse, parole de révélation, mais aussi la volonté parfaite du Seigneur. Et lorsque nous célébrons la fête de Pâques, parce que bien aimé de le Seigneur, il y a lieu de savoir, quand les enfants des hommes célébraient la fête de Pâques, alors ils avaient quitté Égypte pour se diriger vers Cana. Alors lorsque nous parlons de l'Égypte, bien aimé de le Seigneur, l'Égypte spirituellement symbolise le péché. Et Cana symbolise la volonté parfaite de Dieu. Donc autrefois, bien aimé de le Seigneur, nous étions autrefois pécheurs. Nous étions dans le péché. Nous étions dans le péché, dans la débauche. Nous étions dans l'escroquerie. Nous étions dans les choses qui n'accomplissaient pas la volonté parfaite de Dieu. Nous faisions des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Nous étions en Égypte. Mais Dieu, par son amour, Dieu, par sa bonté, Dieu nous a délivrés. Nous avons quitté Égypte pour se diriger vers Cana. Nous avons quitté le péché pour accomplir maintenant la volonté parfaite de Dieu. Marcher dans sa volonté, marcher dans la sainteté, marcher dans la crainte de la part de Dieu. Et lorsque nous parlons de la Pâque, bien aimé de le Seigneur, la Pâque symbolise notre libération spirituelle, symbolise notre délivrance spirituelle, symbolise notre restauration spirituelle. Autrefois nous étions fumeurs, autrefois nous étions pécheurs, autrefois nous étions malfaiteurs, mais au travers de la parole de Dieu nous a changé, la parole de Dieu nous a transformés, la parole de Dieu a transformé notre caractère, a transformé notre être, a transformé notre façon de parler, notre façon de penser, notre façon d'agir. Et directement, nous devenons de nouvelles personnes. Raison pour laquelle la parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens 5, verset 7, la parole de Dieu déclare, si nous sommes en Christ, nous devenons directement des nouvelles créatures. Alors toutes les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc ça veut dire, lorsque nous recevons la parole de Dieu, lorsque nous enseignons la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, la parole de sagesse, la parole de révélation, alors cette parole va nous changer, va changer notre caractère, va changer notre façon d'être. Alors, va nous apporter ce qu'on appelle la délivrance spirituelle, la restauration spirituelle et le changement spirituel, la transformation spirituelle.
par notre façon de penser, par notre façon d'agir. Lorsque nous parlons de la Pâque du bien-aimé au Seigneur, la Pâque, c'est Christ est notre Pâque. Alors, lorsque nous accomplissons la volonté parfaite de Dieu, c'est alors, bien-aimé au Seigneur, nous célébrons la Pâque. Parce que la parole de Dieu déclare, nous devons manger l'agneau d'une année, l'agneau d'une année, sans tache et sans défaut. Or, lorsque nous parlons de l'agneau symbolise Christ. Jean-Baptiste disait, voici, dans Jean 1, verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il s'adressait à Christ. Donc, pour dire, bien-aimé de le Seigneur, Christ est notre Pâque. Alors, la vraie Pâque, bien-aimé de le Seigneur, la vraie célébration de la Pâque, c'est lorsque nous accomplissons la volonté parfaite de Dieu, nous marchons dans la sainteté, nous prenons la résolution d'abandonner les œuvres de la chair, nous prenons la résolution d'abandonner les œuvres mortes pour maintenant accomplir les œuvres de la justice, les œuvres spirituelles, marcher dans la sainteté, marcher dans l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu. Et lorsque nous parlons de la célébration de Pâques, ce n'est pas seulement par des paroles, mais nous devons vivre cette célébration. Alors, nous allons vivre cette célébration sur base de la révélation de la parole de Dieu, sur base de l'accomplissement de la volonté parfaite du Seigneur. Alors, bien, nous mettons le Seigneur, nous venons de parler de la fête de Pâques. Nous venons de parler de la Pâques conformément à la parole de Dieu. Alors, pose-toi la question, bien-aimé de le Seigneur, célèbres-tu la Pâques sur la parole de Dieu, ou bien tu célèbres la Pâques selon tes propres convictions, ou bien tu célèbres la Pâques sur base des conventions des hommes, des conventions humaines. Alors, c'est que tu dois retenir, bien-aimé de le Seigneur, nous devons célébrer la fête de Pâques le 14 avril. Et la Pâques doit durer 7 jours, pas une seule fois. La fête de Pâques doit durer 7 jours. Et le premier jour doit être un jour férié. Le 7e jour également un jour férié. Alors, c'est que nous devons manger l'agneau sans tache, sans défaut. Nous devons manger les herbes amères. Nous devons manger le pain sans levain. Même le pain, bien-aimé de le Seigneur, parce que il y a lieu de savoir, la parole de Dieu déclare dans Luc 2, verset 1. La parole de Dieu déclare, méfiez-vous du levain de pharisiens qui est l'hypocrisie. Si le levain symbolise l'hypocrisie, c'est que même le pain doit changer de contexte. Même le pain symbolise autre chose. Or, la parole de Dieu déclare, Christ dit, il se présente comme étant pain, il dit, je suis le pain de vie. Donc, Christ est notre Pâque, bien-aimé de le Seigneur. Alors, faisons un effort de nous attacher à Christ. La parole de Dieu déclare, il est le saint. Nous sommes des serments. Aucun serment ne peut de lui-même survivre s'il n'est pas attaché au cèpe. Alors, sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Or, Christ, c'est la parole. Sans la parole, bien-aimé de le Seigneur, nous ne pouvons rien faire du tout. Alors, bien-aimé de le Seigneur, attachez-nous à la parole de Dieu pour que nous puissions accomplir la volonté parfaite de Dieu, pour que nous puissions être amis de Dieu. Parce que la parole de Dieu, car vous êtes mes amis lorsque vous accomplissez mes ordres, vous accomplissez ma volonté, c'est alors vous devenez mes amis. Alors, bien-aimés de le Seigneur, nous venons de parler de la fête de Pâques sur base de la révélation de la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, je vous demande, bien-aimés de le Seigneur, partout où vous êtes, de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Junior Kabina TV. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre compte TikTok Junior Kabina Info, sur notre page officielle Junior Kabina officiel, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et l'Éternel ne manquera pas de vous bénir abondamment. Alors, bien-aimés de le Seigneur, nous avons également besoin de vos remarques, nous avons besoin de vos suggestions pour l'amélioration de cette œuvre spirituelle. Nous avons besoin de votre soutien moral par de prière. Nous en avons besoin et l'Éternel ne manquera pas de vous bénir abondamment. Nous prions. Seigneur, nous te remercions pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Tu as commencé avec nous comme alpha, le commencement de toutes les choses.
Et nous sommes arrivés à la fin de cette exhortation, de cette prédication, de cet enseignement. Tu nous as parlé de la Pâque. Or, la Pâque symbolise Christ. Christ est notre Pâque. Or, Christ symbolise la parole de sagesse, la révélation de la parole de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Donc, cela veut dire, bien aimé, Seigneur, que nous devons accomplir ta volonté parfaite par notre façon de penser, par notre façon de parler, par notre façon d'agir. Alors, Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous la force de pouvoir nous attacher à Christ, à la parole de Dieu, afin que nous puissions marcher sur base de l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu, afin que nous puissions abandonner les péchés, abandonner les œuvres de la chair, pour que nous puissions accomplir maintenant la volonté parfaite de Dieu, marcher dans la sanctification, marcher dans l'intégrité, marcher dans la droiture. Garde-nous fidèles à toi, Dieu maintenant à jamais, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre et notre partage, foi et persévérance. Que Dieu nous bénisse abondamment. Au revoir. Il a laissé son trône de gloire et descendu sur la terre des hommes pour nous donner la vie éternelle. Nous qui étions morts dans les péchés, il a ôté nos péchés à la croix. Il nous a rachetés et justifiés par son précieux sang, le sang de la nouvelle